Très heureuse de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. Les forces armées maliennes poursuivent leur mission de sécurisation et de surveillance du territoire national en multipliant les offensives contre les bases et infrastructures des groupes armés terroristes. Dans un communiqué publié le lundi 27 janvier 2025, l'état-major général des armées a confirmé la neutralisation d'Abou Aziman, un chef terroriste local de premier plan opérant dans le secteur d'Échelle au nord de Yafouké dans la région du Tombouctou ainsi que de sa bande. Toujours au Mali. Un élan de solidarité sans précédent. Les employés et partenaires de l'ambassade des États-Unis à Bamako ont répondu massivement à l'appel au don de sang. Cette initiative généreuse témoigne de l'engagement américain à soutenir la santé publique au Mali. Donner son sang, c'est offrir une chance à ceux qui en ont besoin. Chaque don peut sauver jusqu'à 3 vies. Cette campagne organisée par l'ambassade américaine est une occasion unique de montrer sa solidarité envers les plus vulnérables. En soutenant cette initiative, les États-Unis réaffirment leur engagement à améliorer les conditions de vie des Maliens. Cette action s'inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer les systèmes de santé locaux. Le succès de cette collecte de sang est le fruit d'un engagement collectif. Grâce à la générosité de tous, de nombreuses vies seront sauvées. L'ambassade des États-Unis remercie chaleureusement tous les donneurs pour leurs gestes solidaires. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, le médecin général de brigade Boubacar Damele, a effectué une visite de terrain le lundi 27 janvier 2025. L'objectif était de faire le point sur l'avancement de la distribution des cartes d'assurance maladie obligatoire et s'assurer de la fluidité du processus. Les équipes de la CANAM ont présenté au directeur général un bilan positif de leur action. Grâce à une organisation rigoureuse, la production et la distribution des cartes AMO se sont considérablement accélérées, réduisant ainsi le délai de traitement des demandes. Pour garantir la bonne marche de ce processus, le directeur général a mis en place un dispositif de suivi régulier. Un conseiller technique a été désigné pour assurer un suivi hebdomadaire de la distribution des cartes et rendre compte directement au directeur général. Dans le cadre de prise de contact avec les structures et organes partenaires de son département, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Diarra Djeneba Sanogo, a effectué le lundi 27 janvier 2025 une visite de courtoisie au siège de la coordination des associations et organisations féminines de Mali. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de maintenir la dynamique de coopération entre le département et les fêtières de regroupement de femmes. Elle visait également de renforcer davantage la collaboration entre les deux entités. La visite de Mme Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, au siège de la CAFO a été un moment riche en échanges et en perspectives pour le bien-être des femmes maliennes et le développement durable du pays. Le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Bakari Traoré, a rendu visite à l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. L'événement qui a eu lieu le lundi 27 janvier 2025 intervient 2 mois après la prise de fonction du nouveau ministre. L'OCLEI est une structure importante au Mali, a indiqué le ministre Bakari Traoré dans ses propos introductifs lors de la séance d'échange dans la salle de réunion de l'OCLEI. La visite, explique le ministre de la Refondation, vise à encourager l'OCLEI dans ses activités
qui ont un impact réel sur le bon fonctionnement des institutions. Il s'agit enfin, a ajouté le ministre, de venir demander l'appui de l'Office pour l'atteinte d'objectifs communs fixés par les autorités de la transition. Le ministre des Maliens de l'extérieur, Moussa Aga Attayer, a reçu une délégation de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO et de l'AES le lundi 27 janvier 2025. Cette réunion marque une étape importante dans le renforcement des liens entre les Maliens de la diaspora et leur pays d'origine. Les échanges entre le ministre et la délégation ont porté sur les enjeux de l'intégration régionale de la coopération entre la CEDEAO et l'AES, du rôle de la diaspora malienne dans le développement du pays. La délégation a réaffirmé son soutien aux autorités de la transition et a salué les efforts du gouvernement pour préserver la souveraineté du Mali. À présent, faisons un tour à l'international. Le tirage au sort de la CAN 2025 au Maroc a été effectué le lundi 27 janvier 2025 à Rabat, près d'un an avant le début de la compétition en terre marocaine. Les 24 équipes qualifiées connaissent désormais leurs adversaires. Le Maroc fera face au Comores pour son premier match. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Bamako News TV.